Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Fugitives, hooded eyes and weary brows, seek refuge in the night. They are the scatterings of Africa, each a rooted one. Oh mama, yeah. They're on the road to Bellamanga, where the world began. I love the scatterings of Africa, each and every one. Oh mama, yeah. In their hearts a burning hunger beneath the copper sun. Broken wall, bicycle wheel, African song haunting still singing. Magic machine cannot match human being, human being. African ideas, African ideas, make the future clear, make the future clear. They are the scatterings of Africa, each uprooted one. They're on the road to Bellamanga, where the world began. And for the scatterings of Africa, the journey has begun. Oh mama, yeah. You shall find their hungry eyes beneath the copper sun. Ancient bones from old divide, echoes of the very first cry. Who made me here and why? Beneath the copper sun, my very first beginnings. Beneath the copper sky, lying deeply buried in the dust of old divide. And we are scatterings of Africa, both you and I. Oh mama, yeah. We're on the road to Bellamanga, beneath this copper sky. And we are scatterings of Africa, on a journey to the stars. Oh mama, yeah. Far below we live forever, dreams of what we want.
Moi, je crois que ça va être mieux. Voilà, c'est aussi on m'entend. Alors, désolé, ce qui prouve bien d'ailleurs que nous sommes en direct. C'est donc Alain ce soir et Thomas. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Voilà, alors on pleure chaudement parce que le reste de l'équipe n'est pas là. Alors même pas pour les questions de vacances, mais pour des questions différentes. Il y a des hasards comme ça dans la vie qui font qu'on ne peut pas toujours être là. Et là, ce soir, on est trois d'un coup. Voilà, je vais pas dire que les meilleurs restent parce que c'est pas vrai, mais bon. C'est un petit peu quand même. Enfin voilà, ah ouais, non, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Donc petite configuration sympathique ce soir quand même à deux. Donc pendant toute l'émission on vous passera des morceaux de Johnny Clegg, puisque vous le savez tous, Johnny Clegg nous a quittés récemment, assez jeune d'ailleurs, parce que il avait quelques 63-64 ans si je me rappelle bien, Thomas, hein. Ouais. Ravis-toi, Thomas. Et il s'est éteint d'un cancer qu'il avait depuis 4 ans. Apparemment, ça faisait 4 ans qu'il se battait. Et je sais plus, je crois que c'était Mosaïque qui devait venir l'année dernière, je crois, et qu'ils avaient essayé de le faire venir. Et il était trop malade pour se déplacer à Mosaïque. Ouais. Donc voilà. Il faut expliquer aussi pourquoi on fait un focus sur Johnny Clegg. Eh bien, vas-y. Faut savoir qu'il était venu au Havre à l'époque où on avait une mairie qui avait une politique culturelle. Absolument. Beaucoup plus, comment on va dire, pas populaire, on va dire peut-être populaire. On va dire populaire, pas, ouais, ouais. on va dire populaire, où en fait on n'était pas obligé de payer des places pour aller voir des spectacles en famille, et c'était vraiment fait pour toute la population. Et je crois me rappeler qu'à l'époque mes parents ils m'avaient expliqué, j'étais trop petit pour me rappeler, mais je me rappelle que j'étais allé voir le concert à la mairie, mais mon père m'avait expliqué qu'ils avaient dans toute la ville ils avaient fait des ateliers avec les enfants pour faire un grand spectacle. Je sais pas si tu étais au courant de ce truc-là. Non, moi j'avais pas suivi ça de près. Moi j'avais vu quelqu'un d'autre. Alors c'était cette chanteuse canadienne qui est étonnante, qui s'appelle Diane Dufresne, et qui était venue et qui avait fait un concert extraordinaire aussi. Alors, moi j'avais pas vu Johnny Clegg, j'étais pas là, mais j'avais vu Diane Dufresne. Et Diane Dufresne, c'était du tonnerre. Alors d'abord, une réalisation, mais alors, parce que Diane Dufresne, c'est quand même une grande professionnelle. Elle avait un son extraordinaire et nous avait fait un numéro ce soir-là. C'était quelque chose de dingue. Hein. Bon, Diane Dufresne, c'était il y a longtemps aussi, hein, mais elle fait partie de ces des interprètes canadiens qui sont très très fort, parce que là-bas la musique est très professionnalisée, hein, et ils ont de gros moyens aussi, les Canadiens, et on les aime bien. Voilà, et on aimerait qu'ils viennent un peu plus souvent. Voilà. Bon, on va rentrer dans le sujet. Eh bien oui, alors vous savez que dans notre émission, donc je vous demande de vous arrêter, on fait toujours des choses un petit peu étonnantes. Alors on en a eu dans le passé, on a eu des invités qui nous ont surpris, qui nous ont étonnés. Et aujourd'hui, alors nous allons parler de l'actualité, parce que l'actualité en ce moment, et on a beau être en vacances, elle est un petit peu remuante, cette actualité, et je ne sais pas si ça va vous étonner, mais on va parler de François de Rugy, n'est-ce pas? François de Rugy. Alors, François. Alors, mon cher Thomas, sais-tu comment s'appelle en réalité François de Rugy? Pas du tout. Eh bien, il s'appelle François Goulet de Rugy. Moi, j'ai vu ça tout simplement en regardant sa fiche Wikipédia. Un noble? C'est un noble, sûrement, oui, parce que François Goulet de Rugy, bon, ça fait bien, hein, c'est sûr. Donc, né le 6 décembre 73, à Nantes, homme politique français, bien entendu. Voilà, qu'est-ce qui peut le caractériser, selon toi, François de Rugy? Sa capacité à retourner sa veste. Ouais, exactement. Alors, il est assez impressionnant. Alors, je me suis livré un petit comparatif, parce que retourner sa veste, ça arrive, mais c'est pas si fréquent que ça. Et il y a eu donc un homme qui était très très fort pour ça, qui s'appelait Jean-Pierre Soisson. Alors, Jean-Pierre Soisson, il a fait partie de 8 gouvernements.
à l'époque, et autant à droite qu'à gauche. Hein. Donc, épof d'un côté, épof de l'autre. Alors, François de Rugy, en fait, il n'est pas aussi fort que Jean-Pierre Soisson. Il n'a pas le même âge, hein, parce que Jean-Pierre Soisson, aujourd'hui... Surtout qu'il est beaucoup moins discret. Oui, tout à fait. Mais Jean-Pierre Parce que Soisson, il a tout fait pour rester au pouvoir dans sa petite circonscription. Alors que de Rugy, lui, tout de suite, il s'est vu sur la tête d'affiche. Il s'est dit à Paris... C'est pas la même génération non plus. C'est pas la même génération. Président de l'Assemblée nationale, on ne sait pas pourquoi après il allait au... Tiens, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui me posait la question, qu'est-ce qu'il allait foutre au ministère de l'écologie alors qu'il était beaucoup plus payé en tant que président de l'Assemblée nationale. Oui, ça reste une question parce que bon, en effet, est-ce que c'était pas déjà le scandale déjà de la rénovation et de son train de vie en tant que président de l'Assemblée nationale qui l'a déjà poussé à aller au ministère de l'écologie? Et il a toujours pas compris la leçon la première fois et il a fallu un deuxième scandale pour qu'il saute. Ouais, alors déjà à la base, on prend Nicolas Hulot, on comprend parce que l'écologie c'est plus ou moins son cheval de bataille. Mais François de Rugy, drôle de casting quand même. Hein. Alors il y a quand même des choses surprenantes sur François de Rugy parce que quand on creuse un peu Internet, hein, on vous cachera pas que nous aussi on va sur Internet, on apprend première chose que l'épouse de François de Rugy est journaliste à Gala. Voilà. Alors ça, c'est une chose qui frappe pas forcément beaucoup de gens. Pourquoi ça nous interpelle ? Eh bien, c'est parce que le journal Gala, avec d'autres, hein, parce que Gala, faut expliquer quand même que ce journal est détenu avec beaucoup d'autres titres, on va dire people. Hein, il y a Gala, mais il y en a d'autres. Hein, détenu par une dame qui s'appelle Mimi Marchand. Hein, tu m'arrêtes si je me trompe ? Oui. Et tu te trompes, Gala appartient pas à Mimi Marchand. Mimi Marchand possédait. Pas sûr pour Gala. Possédait Closer. Ouais, Closer sûr. Closer. Et elle s'est fait dégager. Ouais. Par je sais pour malversation, à frauder le fisc ou un truc comme ça. Et derrière, elle est revenue par la fenêtre en devenant rédactrice en chef Mimi Marchand, en fait, la puissance de cette dame, ce qu'elle a, c'est un carnet d'adresses épais comme l'annuaire. Et pire que Michel Drucker. Elle a la quasi exclusivité de tous les paparazzis en France. Et du coup, elle doit avoir des dossiers quasiment sur tout le monde. Et après, à monnaie ses services à qui est intéressé, soit pour endormir la populace en sortant des pseudo dossiers et soit en enterrant les vraies informations dans des dossiers. Alors il faut savoir quand même que la presse people est très très lue en France. Hein. La presse people, c'est une des presses qui rapporte le plus de blé. Parce que c'est pas cher, hein. Les gens ils achètent parce que c'est pas cher. Oui, c'est pas cher, mais ça rapporte énormément d'argent. C'est pas alors, là encore, c'est pas le problème que ça rapporte de l'argent. Après, normalement, enfin, tout commerce est censé gagner de l'argent. Le problème, c'est les opinions véhiculées, les valeurs et ce qui est diffusé justement. Oui. Parce que là, les dîners de Rugy, on les a pas trouvés dans ces magazines-là. Ah non. On les a pas trouvés dans ces magazines-là. C'est Mediapart qui révèle ça. Faut voir la levée de boucliers de tous les pseudo-médias qui sont mainstream là pour défendre ces gens-là. Ah non, mais il a le droit. C'était dans le cadre de ses fonctions. Là, il y a eu une enquête diligentée par l'Assemblée nationale. Il y a la personne qui est chargée de l'éthique de dire est-ce que c'était vraiment dans le cadre de son emploi ou pas qu'il a fait ces dîners. Cette personne-là a été nommée par de Rugy. Enfin, nommée. Oui. Elle a été suggérée par de Rugy et ça a été accepté par l'Assemblée nationale qui est, je le rappelle, à une majorité République en marche.
Oui, tout à fait. Donc je parlais de Mimi Marchand tout à l'heure parce qu'en fait, elle a participé quand même à l'élection de Macron en montrant le couple Macron partout. Ah mais totalement, Enfin, elle est voilà. responsable à 99% de l'élection de Macron. Alors pas tout à fait parce que il y a aussi Xavier Niel. Xavier Niel. Xavier Niel qui l'a présenté à Monsieur Macron. Alors je précise que Plutôt à sa femme. Xavier Niel, c'est le patron de Free, mais c'est aussi un patron de presse très influent puisqu'il possède Le Monde. Une Donc partie Le Monde, de Libé aussi. une partie de Libération, Une partie de Mediapart. Parce aussi. que Mediapart n'apprécie pas trop qu'on leur dise. Oui, mais Mediapart c'est autre chose, c'est pas un actionnariat, disons que il y a des donateurs, mais effectivement Mais ils font aiment les pas trop malins, qu'on leur Mediapart, mais, ils aiment pas trop qu'on leur rappelle ce qui les empêche pas de critiquer d'ailleurs. Donc tout ça, on se retrouve dans un monde d'entre-soi en fait avec des gens qui se connaissent. Alors je préciserai que en ce qui concerne Xavier Niel et Mimi Marchand, c'est par leurs avocats interposés qu'ils sont connus parce que à cette même époque, Mimi Marchand et Xavier Niel étaient en tôle. Hein. Faut le Ouais, il y préciser. a quelque chose comme ça. Ah oui, il y avait quelque chose comme ça, oui, c'est sûr. Ça. Donc c'est comme ça qu'ils ont été connus. Et puis après, bon, il y a aussi Pinault, le deuxième homme le plus riche du monde, qui est sur le coup, bien entendu. Là, tu es en train de parler de gens qui se connaissent bien. Ouais, tout à fait. Ça me rappelle quelque chose qui est en train de se ressortir. Là, il y a tous les dîners de Monsieur Macron qui a dépensé quelque chose comme 80% de son enveloppe Ouais. de dîner, d'enveloppe pour représentation en tant que ministre de l'économie. Voilà. Il a développé 90% en 8 mois. Tu me l'ôtes de la bouche et il y a Voilà. eu un bouquin Donc là-dessus. ils se connaissent d'autant mieux ces gens-là que notre cher Micron de la République, là, notre président a organisé des repas avec notre argent. Oui, quand il était au ministère des Finances, et d'ailleurs tout ça est décrit très en détail par Christian Eckert qui a sorti un bouquin qui s'appelle Un ministre ne devrait pas dire ça. Et donc il explique toute cette période où effectivement il y a 80% du budget com donc du ministère des Finances qui ont servi à organiser des dîners promotionnels. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y en avait au moins 3 par semaine et quelquefois il y en avait 2 dans la même soirée, ce qui fait que le couple Macron allait dans un dîner de 19h30 à 20h30 ou 20h30 à 21h et après ils allaient sur un autre dîner. Bon, ça n'a pas dû être très bon pour le régime, je pense, à l'époque, mais c'est comme ça qu'on a fait un président en 2 ans. Hein, ça, plus l'histoire gala, plus l'histoire du monde, etc. Alors ça montre bien dans quel cadre se trouve De Rugy. Et De Rugy, il va revenir à un moment ou un autre, parce que de toute façon, alors déjà, on entend dire avant que le rapport soit sorti que en fait c'était pas ce qu'on a dit, etc., etc. N'empêche que moi je pense le contraire. Mais ça, c'est une chose. Et alors, l'autre chose extraordinaire, c'est que, aussi sec, alors moi, je trouve ça fabuleux, on a trouvé tout de suite le nom d'un ministre. Moi, il y a pas tellement longtemps, il y a eu un ministre, alors je sais plus lequel, parce qu'on s'y retrouve plus dans toutes ces histoires-là. Il a fallu 1 semaine ou même 15 jours pour le choisir. Je sais plus qui c'était, tu vas peut-être m'aider. Il y a un... je crois bien que c'est... Pas Castaner. Oui, peut-être. Ministère de l'Intérieur. Peut-être, oui, peut-être. Ils ont eu du mal à le remplacer, ouais. l'autre vieux croulant, là. Et là, paf, allez, on nous sort Elisabeth Borne. Alors ça, c'est extraordinaire quand même. Ce qui est magnifique, c'est que cette personne, elle a pas du tout la fibre écologique. Ça saurait. Elle a déprimé tout le monde en tant que ministre des Transports. Il suffit de voir les copains syndicalistes au rail. Apparemment, dès qu'il y avait quelqu'un qui rentrait dans son bureau, il ressortait en pleurs. Cette personne, c'est comment dire,
la quintessence du misérabilisme des bureaucrates, en fait. Ouais, parce que bon, ce n'est pas à dire vrai une politique, hein, c'est une technicienne surtout. Ouais, c'est une bureaucrate pure et dure, quelqu'un qui est fait pour casser du syndicaliste et qui a sévi dans plusieurs ministères. Donc le depuis message très envoyé longtemps. là, c'est l'écologie, fermez votre gueule, c'est notre problème, et en fait c'est pas votre problème. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Mais bon, moi, je crois qu'il y a quelque chose de plus important et de plus gros derrière tout ça, parce que pourquoi Elisabeth Borne d'un seul coup comme ça? Moi, je pense que c'était prévu depuis un certain temps cette affaire-là. Et en fait, dans l'esprit du gouvernement, Elisabeth Borne, c'est elle. Malheureusement, je dirais, hein, entre guillemets, qui a réussi la privatisation de la SNCF, c'est clair. Enfin, hein. Alors après, Pépi a avoir, bien entamé oui, les mais choses bien en amont, ça a été quand même grâce à elle, Hollande. ça a été quand même elle l'instrument de cette chose-là. Et c'est quoi l'étape suivante? C'est EDF, hein. C'est sa mission, et moi j'en suis persuadé, et je suis pas le seul à le penser, ça va être la privatisation d'EDF, et en fait on va vendre ça par appartement, et tout ce qui est de plus rentable va aller au privé, et on va laisser au public ce qui coûte de l'argent. On a déjà commencé. On a déjà commencé à vendre nos barrages hydroélectriques. Oui, tout à fait. C'est sous Macron. C'est sous Macron, en fait, tout non, ça. sous Macron, en fait, sur directive de la Commission européenne. Alors, on peut dire, et derrière la Commission européenne, on peut voir ouais. tous les gens avec des mentalités néolibérales qui sont complètement perchés, tout à hors fait. du temps et alors simplement des exemples, c'est que pour revenir à la SNCF qui va être privatisée, en Angleterre, qui a réalisé la privatisation des trains il y a très longtemps, ils sont en train de freiner des deux fers parce que non seulement la privatisation n'a pas amélioré le service, ni l'entretien des matériels, ni l'entretien des voies. Ah mais là, je en t'arrête plus tout de suite. que En ça, France, les problèmes à la SNCF, c'est totalement ça. Hein. Ouais, c'est la privatisation de certains services qui fait qu'il y a des dysfonctionnements à la c'est SNCF. ça. Posez-vous la vraie question la prochaine fois que vous êtes en retard quand vous prenez le train. C'est pas la faute de la SNCF, c'est la faute de la privatisation de certains services de la Tout à SNCF. fait, mais moi je vais terminer. En Angleterre, ils pleurent leur mère parce qu'ils veulent revenir à un train nationalisé. Il n'y a pas que le rail en Angleterre, hein, que c'est la misère. Tu prends la poste. Quand tu commandes quelque chose en Angleterre, tu verrais les frais de port qu'il y a. Ouais. En plus, c'est complètement désorganisé. Les gens, ils ont pas de, ils reçoivent pas leur colis avant je sais pas combien de temps. Parce que c'est privatisé. Et en ce qui concerne le rail, je vais terminer là-dessus, c'est que le rail en Angleterre, le prix des billets a été multiplié par 2 ou par 3, mais le service, lui, ne s'est pas amélioré. Ce qui fait qu'en Angleterre, qui est pourtant un pays libéral, et on le sait, ils sont en train de revenir en arrière. Et heureusement, en France, on est en train de gueuler très très fort à cause de la privatisation des autoroutes, parce que la privatisation des autoroutes en France, c'est un vrai scandale. Ça rapporte un blé monstrueux aux boîtes privées, hein, sans qu'il y ait une amélioration du service. Et je vais même te dire une chose, c'est que tout à l'heure, j'ai regardé un site, la privatisation, très rentable des autoroutes, a fait que avant on avait environ 20 000 personnes qui travaillaient dans le secteur. Maintenant, elles sont plus que 14 000. Et quand tu franchis une barrière d'autoroute maintenant, il n'y a plus une seule personne, il n'y a plus un seul caissier pour encaisser l'argent. C'est soit t'as une carte bleue, soit t'as un machin de télépéage et tu la boucles, et si t'es pas content, c'est pareil, hein. Ou alors tu prends les routes nationales. Mais attention, les routes nationales actuellement qui sont libres et d'accès à tout le monde, il y a des sociétés d'autoroutes qui envisagent d'en privatiser certaines. Alors, privatiser des routes nationales, mais où est-ce qu'on va, quoi? C'est complètement aberrant. Bah, qu'ils essayent de faire ça en Bretagne, on verra. Oui, tout à fait. Bon, en attendant, on va marquer une pause. On va dédier le prochain morceau à nos amis, donc à Laurent, à Michael et à Martin, qui, encore une fois, sont pas là aujourd'hui. On les espère tous ensemble revenir la prochaine fois. Donc, pause et on se retrouve dans quelques instants sur West Crack Radio.
bancane wema bayeza bafana bancane wema bayeza bafana bancane wema baphethe iqasha baphethe ibhazuka bathi sangena savuma thina lapho sange bangena abazali bethu nabadala bayasikhalela thina ngoba asina voti The West is sleeping in a fragile freedom. Forgotten is the price that was paid. 10,000 years of marching through a veil of tears to break a few links in these chains. These things come to us by way of much pain. Don't let us slip back into the dark. Unassailable but distant shore, a new image of man, the shape of his own future. Now in his own hands, he says, one man, one vote. Step into the future. One man, one vote. In a unitary state. One man, one vote. Tell them when you see them. One man, one vote. It's the only way. Bayeza bafana bancane wema. bayeza bafana bancane wema Bayeza bafana bancane wema. bayeza bafana bancane wema In the east, the giant is awakening, and in the south, we feel the rising tide. The soul inside the spark that gives the breath to your life can no longer be made to hide. These things come to us by way of much pain. Don't let us look back into the dark. Unaccessible but distant shore, a new image of man, the shape of his own future. Now in his own hands, he said, one man, one vote. Step into the future. One man, one vote. In a unitary state. One man, one vote. Tell them when you see them. One man, one vote. It's the only way. Bayeza bafana bancane wema. bayeza bafana bancane wema Bayeza bafana bancane wema. bayeza bafana bancane wema baphethe iqasha baphethe ibhazuka bathi sangena savuma thina lapho sange bangena abazali bethu nabadala bayasikhalela thina ngoba asina voti One vote. Step into the future. One man, one vote. In a unitary state. One man, one vote. Guarantee my freedom. One man, one vote. That's what I say. One man, one vote. One man, one vote. One man, one vote. One man, one vote. One Woman, One Vote, toujours Johnny Clegg sur notre émission. Et on va parler d'un thème maintenant, toujours d'actualité puisqu'il s'agit d'aéroports de Paris. Alors
Aéroport de Paris, le gouvernement a bien envie de privatiser Aéroport de Paris et on se demande bien pourquoi, parce que l'aéroport de Paris, enfin pour l'avoir emprunté, ça fonctionne très bien. Alors et ça rapporte alors du fric, c'est-à-dire que l'aéroport de Paris rapporte du pognon à l'État. Donc Mais tout c'est ça, bien pour c'est- ça qu'ils veulent le privatiser. Ah voilà, Ah nous y voilà. oui. Voilà. Bah oui, parce que ça rapporte de l'argent et que vu que Bouygues a pas réussi à construire l'aéroport à côté de Nantes, Ah, nous y comme voilà. dédommagement pour ses copains, qu'est-ce qu'il a pensé, le grand Micron? Il a pensé, on va privatiser un peu Paris. Alors, du coup, c'est pas les murs qui privatiseraient. Non, non. Ça serait une délégation de service. Ouais, je sais c'est plus comment ça, ils appellent ouais, ça. un truc dans ce Une genre-là. session de droit pendant 70 ans. Quoi. 70 ans. 70 ans qu'on se paierait Qu'on paie une rente à une boîte privée. Parce que c'est ça. Hein, Non, mais. Ouais. C'est ça, c'est payer pendant 70 ans une rente à des boîtes privées sur quelque chose qui a été construit avec de l'argent public quand même, parce que l'aéroport de Paris, c'est quand même l'État qui l'a construit et c'est quand même un morceau, l'aéroport de Paris. Hein, c'est quelque chose d'immense. Et bon, alors, on va aller un petit peu plus loin là-dessus parce que c'est quand même quelque chose d'important parce que bon, la SNCF en voie de privatisation, EDF en voie de privatisation, mais jusqu'où on va aller quoi, c'est fou. Bah, à un moment donné, ils vont privatiser l'eau. Ah ouais, non, ça c'est déjà en partie fait. Ils vont privatiser l'air aussi à un moment donné. À un moment donné. Ah, il pour- manque pas d'air. Pour Il avoir manque de pas l'air d'air, propre, hein, il quand même. faudra acheter des capsules. Bah ça c'est un mauvais c'est un mauvais scénario d'un film de science-fiction. Mais j'ai vu il y a pas longtemps que les riches français s'enrichissaient encore plus vite que les autres riches dans le monde. Ah ouais. C'est apparemment c'est impressionnant. Ils sont 20 ou 30% plus rapides à s'enrichir que les D'accord, autres ouais, pays. c'est-à-dire que la courbe Ça de veut- progression Ça veut dire qu'en France c'est complètement indécent ce qu'on est en train de vivre quoi. bah, le numéro 2 mondial aujourd'hui c'est Pinot quand même, hein. C'est la deuxième richesse mondiale. Alors Pinot, petite anecdote, je sais pas si vous connaissez. Tu connais Lucie, notre ancêtre commune, Oui, l'Australopithèque. oui, tout Bon. à fait. Bah tu mets Lucie au SMIC depuis qu'elle a existé, donc jusqu'à Mmh. nos jours, ça ne dépasse même pas la fortune de Pinot. Ah putain, c'est impressionnant quand même. Voilà. C'est fou, hein. C'est fou. Ce mec-là a tellement d'argent qu'en fait, il doit même plus savoir quoi en faire. Et c'est Non, je veux bien qu'il m'en donne c'est un peu, hein. complètement indécent quoi. Moi, je veux bien qu'il m'en donne un peu. Hein. Puis pour Westrack aussi, allez, hop, de quoi se payer un nouveau studio là. Alors du coup, on avait un peu un queue de gueule quand même par rapport à ADP quand même. Oui, oui. Pardon. On avait un coup de gueule par Ah rapport à bah, ADP. on va l'écouter. On va l'écouter tout de suite. Non, Sur- mais le coup de gueule de nous. Ah bah oui. Bah oui, pas spécial. Je te suis pas là. Bah, on voulait parler du RIC. Ah, alors oui, alors évidemment. Alors oui, il faut quand même parler avant du RIC d'une chose, c'est que ça passe pas aussi bien que le reste, enfin tout en étant sûr que le reste est bien passé, parce que c'est pas sûr. Mais le RIC là, oui, c'est important parce que c'est un mouvement qui prend forme. Hein, le référendum d'initiative citoyenne, c'est ça. On va vous en parler parce qu'on va même vous donner un mode d'emploi pour le faire, parce que effectivement. Alors tu veux peut-être essayer d'en parler d'abord de ton expérience personnelle et puis après je donnerai le. Alors moi, bizarrement, dès que bah, déjà plusieurs jours avant, j'avais essayé d'aller voir ce qu'il était de ce site qui permettait de voter, et il y avait aucune motion. Il n'y avait aucune motion nulle part qu'il y allait avoir un vote sur cette plateforme. Il n'y avait aucune explication, il n'y avait rien du tout. Et quand j'y suis retourné le jour où j'ai su que c'était possible de voter, là encore c'était bien compliqué. Ouais, je sais, il j'ai eu fallait la même naviguer galère. en haut, à gauche, machin. Et
faut surtout faire attention à comment sont écrits les noms et les prénoms sur les cartes d'identité. Parce que si jamais vous avez comme moi un prénom avec un CCDI... Quelle idée. quelle idée de naître en 81 après François Mitterrand. Ouais. Voilà. Donc un CCDI déjà en majuscule, faut aller le chercher dans les caractères. Ou comme Ruffin d'ailleurs, François Ruffin aussi, pareil, il a eu du mal à. Bah oui, quand il a essayé, je sais pas si t'avais C'est regardé dit. la vidéo où là il essaye de voter en live devant la caméra et il y arrive pas. Il y a le site qui lui annonce qu'il n'est pas inscrit sur la liste électorale alors qu'il est député. Eh ben, j'ai eu de la sa même chose. circonscription. J'ai eu C'est exactement, très rigolo. moi, la même chose. Et t'as un CCDI aussi toi? Non. Un Bah et non. accent grave, aigu, non, Même pas. C'était. Eh ben, bah, eh oui. bien, je peux te dire qu'il m'est arrivé exactement Donc, comme la mes même parents, chose. la première fois que t'as essayé de voter, t'as pas réussi. Voilà. Bah voilà. Alors, bizarrement, c'est pour quasiment tout le monde la même chose. Ouais. C'est curieux Tout le quand monde même. n'y arrive pas la première fois. Bon, bref, on va pas tomber dans le synarchisme. Tu nous expliques? Alors, c'est simple. Maintenant, apparemment, les problèmes dont on parle sont derrière nous. Donc, il faut bien faire attention. Donc, on va d'abord sur le site. Par contre, bizarrement, j'ai oublié de prendre le nom. Donc, il y a un site. De toute façon, vous tapez sur Google référendum d'initiative citoyenne. Référendum.intérieur.gouv.fr ouais, c'est ça. / initiative en cours. Eh ben voilà. .html. Donc, si vous avez le temps de taper tout ça. Donc, il vous faut 15 à 30 minutes, et donc, un ordinateur, plutôt, alors, un téléphone ou une tablette, ça marche, mais c'est assez problématique dès qu'il faut remplir un champ avec un téléphone ou une tablette, c'est pas toujours évident. Donc, moi, je vous conseille l'ordinateur, maintenant, vous voyez. Donc, vos infos personnelles, nom, prénom, adresse, commune d'inscription sur les listes électorales, parce que c'est important, n'oublions pas que c'est là-dessus que ça a bien débloqué. Et puis, il vous faut votre carte d'identité ou votre passeport en cours de validité. Et après, vous n'avez plus qu'à remplir tous les champs, et voilà, vous aurez apporté votre vote. Alors, moi, j'ai le point tous les jours, et je dois dire que ça augmente pas mal en ce moment, même en période de vacances, mais il faut quand même atteindre les 4 717 396 signatures pour que le RIC se passe. Donc, il faut voter, il faut en parler autour de vous parce que c'est important. Ça suffit de privatiser à droite à gauche ce qui est fait par l'État et ce qui peut rapporter à l'État, et arrêter, je dirais, cette politique de tout privatiser pour rapporter du fric au privé. Et parce que derrière, ça va nous coûter une blinde, comme dirait quelqu'un. Ça va nous coûter une blinde. Ça nous a coûté déjà extrêmement cher sur les autoroutes, parce que l'augmentation des prix, c'est 20% quand même depuis que ça a été privatisé. C'est énorme. C'est énorme, donc je crois qu'il faut pas laisser passer encore ce truc-là, sinon, où est-ce qu'on va, C'est notre les autoroutes comme ADP, c'est notre patrimoine commun. Autant l'aéroport de Paris, c'est pas, ils vont pas mettre une barrière de payage à l'entrée pour obliger les gens de payer à l'entrée. Ouais, mais il y a des ce taxes. qui va être privatisé, ça va être tous les magasins et tout ça. C'est pas tout le monde qui fait ses courses dans les magasins, mais c'est important de pas laisser passer une chose comme ça, parce que justement, à un moment là, aujourd'hui, on vous demande votre avis. C'est pas tous les jours qu'on vous le demande. Quand on vous le demande une fois tous les 36 du mois, en vous donnant le choix entre le Front National et puis le Front National bis, c'est pas à ce moment-là que vous avez le choix, en fait. Donc aujourd'hui, on a vraiment le moyen de changer les choses, et je pense que c'est important de saisir cette opportunité. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de gens qui se démènent en prenant des initiatives, en prenant des ordinateurs portables, en se mettant sur une table au coin d'un marché, et en aidant les gens à voter comme ça au passage d'une rue.
Oui, je crois qu'il va falloir se mobiliser un petit peu parce que on sait pas très bien où on va, mais on y va quand même et droit dedans. On marque une petite pause, il est 18h41 sur Westrack Radio. Je vous demande de vous arrêter, vous invite à écouter un nouvel air, j'y arrivé quand même, de Johnny Clegg. Well, Crazy Beautiful World. Johnny Clegg. Alors, mon cher Thomas, moi j'ai envie de te poser une question. Où est Steve ?
Alors, je vais être un petit peu plus clair. Ça fait aujourd'hui 10 jours que Steve, un jeune Nantais de 24 ans, a disparu. Il n'a plus donné signe de vie depuis la charge ultra-violente de la police au bord de la Loire, le soir de la fête de la musique. Au moins 14 personnes ce soir-là étaient tombées dans le fleuve. Beaucoup d'autres avaient été blessés. Un jeune est disparu lors d'une charge de la police à Nantes. 14 ont frôlé la noyade. Ça fait 10 jours et c'est comme si c'était rien passé. Et je crois Thomas que tu as un document à nous faire entendre. Ouais, on lance. On lance. Merci pour le groupe La France Insoumise, Hugo Bernalicis. Merci. Monsieur le ministre, je ne vais pas demander votre démission aujourd'hui. Parce que avec votre collègue de Rugy, j'avais dit je la demande pas parce que quand je la demande, ils s'en vont pas, ils restent. Donc j'en tire les conséquences et la leçon. Je commencerai mon intervention en disant où est Steve ? Où est Steve et avec lui nos libertés publiques ? Je vais dresser non pas le bilan des 2 années, mais juste le vôtre depuis que vous êtes là en tant que ministre de l'Intérieur, ce qui est déjà bien amplement suffisant à mes yeux. L'IGPN a été saisi, le défenseur des droits s'est auto-saisi, CTI précédemment, et il y a aussi une enquête, une information judiciaire qui a été ouverte pour disparition inquiétante. Mais votre bilan, c'est aussi la trentaine de personnes qui ont perdu un œil dans les manifestations des Gilets jaunes, 5 personnes qui ont perdu une main, dont un policier. Sur l'épisode des Gilets jaunes, on a aussi quelques éléments un peu perturbants. On a une résurgence de l'affaire, c'est comme ça qu'il convient de l'appeler maintenant, Zineb Redouane, cette femme algérienne morte à l'âge de 80 ans à sa fenêtre à Marseille. Rappelons Geneviève Leguet, militante d'Attaque, qui a été bousculée. Au départ, vous avez dit, il y a eu un mouvement de foule, a été bousculé par d'autres manifestants. À chaque fois, il y a une petite série de mensonges avant qu'on finisse par reconnaître vaguement la vérité. Non. Je vous mets au défi de trouver un mot conforme à ce que vous venez de me prêter comme mot. Voilà. Donc je vous invite à éviter le mot mensonge, surtout quand vous en commettez vous-même. Merci de m'avoir coupé la parole, je vois que je vise assez juste. Prenons l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Tiens, un autre mensonge, celui-là aussi. Avec une histoire assez étrange qui a été racontée médiatiquement, que vous avez dû finir par démentir, au moins par amoindrir. Je pourrais ajouter aussi les étranges, drôles d'arrestations arbitraires de messieurs Rodriguez, Drouet et Nicole ce 14 juillet qui n'étaient pas en train de manifester. Mais j'imagine que l'IGPN veille et que vous l'avez saisi. En matière d'immigration, c'est aussi un fiasco. La multiplication des mutilations dans les centres de rétention administrative, l'usage de drones maintenant pour surveiller les personnes retenues, le retrait très récent de la CIMAD, de cette association du Mesnil-Amelot, alors que les associations ont un statut institutionnel dans les centres de rétention administrative. Vous aviez d'ailleurs commencé fort en disant que, de concert avec le ministre de l'Intérieur de Salvini et les autres, que les ONG sont même des complices des passeurs. Sans oublier qu'il y a encore des enfants en rétention dans ce pays. Et puis, évidemment, l'épisode de l'évacuation ultra-violente des Gilets noirs au Panthéon, alors qu'ils faisaient une occupation pacifique et sans dégradation. J'imagine qu'il y aura là aussi une enquête de l'IGPN. Même en matière climatique, la répression la plus féroce s'abat. À Bure, évidemment, qu'on connaît de longue date. Maintenant, les jeunes d'Extinction Rébellion. Mais là encore, j'imagine qu'il y a... Voilà, donc on a eu un petit florilège d'une intervention donc médiatique. C'est à l'Assemblée, je crois. C'était en commission d'enquête. C'était en commission d'enquête, quand même. Et il faut voir la réaction de notre cher ministre de la place Beauvau, qui la seule réaction est de dire c'est des mensonges, vous dites n'importe quoi, moi j'ai pas dit de mensonges, alors que il est de fait notoire, enfin de notoriété publique que ce mec-là ouvre sa bouche avant d'avoir des vraies informations. J'y reviendrai tout à l'heure si on a le temps dans les coups de cœur, coups de gueule. Mais moi, je voudrais signaler quand même une chose, c'est qu'en 62, il y a eu les massacres de Charonne.
Ça a déclenché une grève générale, Paris paralysé, 1 million de manifestants. En 86, Malik Oussekine tué par des policiers à Paris, 600 000 manifestations. La brigade responsable des violences est dissoute. 2005, Zied Benna et Bouna Traoré meurent électrocutés après avoir été poursuivis par la police. C'est un des plus grands soulèvements populaires de l'histoire contemporaine. En 2014, Rémi Fraisse est tué par une grenade. Mobilisation très faible, aucune organisation de gauche n'appelle à descendre dans la rue, mais des affrontements importants ont lieu dans plusieurs villes. Et aujourd'hui, nous avons fini par accepter l'inacceptable parce que ça bouge pas beaucoup du côté de justement de Steve. Où est Steve Voilà, on a l'impression que ça bouge pas. Alors que c'est quand même scandaleux. Alors, ça bouge pas du côté des pouvoirs publics, parce que du côté associatif, ça bouge beaucoup. Il y avait encore, tout à l'heure, tu m'en parlais, il y avait une manifestation à Nantes, là, samedi, avec une chaîne humaine tellement grande que il y avait pas assez de place sur le quai pour faire une seule chaîne. Ils ont fait deux rangs, du coup. Et il y a vraiment une très, très grosse mobilisation des associations. En parallèle à ça, il y avait du monde à Nantes, mais il y avait aussi du monde à la marche pour Adama Traoré du collectif Justice pour Adama. Bon, là encore une fois, il y avait beaucoup de monde. Il y a les gens qui commencent à prendre conscience que on est face à un pouvoir qui a comme seule façon de dialoguer la violence, l'autoritarisme, la violence sous toutes ses formes, la violence quand ils prennent des décisions, la violence quand ils imposent des choses, et manque de dialogue total. Enfin, on fait croire qu'il y a un dialogue, en fait. Non, même on pas. Fait croire. Même pas. Tu as la fameuse consultation là du président par rapport aux gilets jaunes. Oui, t'as été consulté, toi? D'ailleurs, moi, j'ai pas été consulté. Moi, je me rappelle très bien avoir entendu le discours de Macron dire que au mois de juin, il y aurait réunion de tas de gens du peuple qui seraient tirés au sort et qui viendra discuter. C'est arrivé où ce truc-là? On n'en a plus entendu parler. Non, mais c'est que de l'effet d'annonce, ce mec-là. Il a déclaré l'écologie comme cause majeure. Le ministre de l'écologie, c'était un ministre, je sais plus, c'était un ministre d'État, je sais plus. Non, justement, ce n'est pas un ministre d'État. Il l'avait rendu vachement plus haut que les autres. C'était quoi? Il aurait dû le faire, et moi je suis désolé, on prend Elisabeth Borne, et Elisabeth Borne n'est pas ministre d'État. Avant Elisabeth Borne, avec De Rugy. Je pense pas. Si, je pense qu'il y avait un statut spécial. C'était le numéro 2 du gouvernement, un truc comme ça. Mais derrière les faits, à part les annonces, il y a pas de faits. C'est comme là avec les violences faites aux femmes. Là encore une fois, c'est pareil. Effet d'annonce, tout un toin pendant une semaine, on va faire quelque chose, mais à la rentrée, on remet au calendrier grec, et puis derrière, on fait rien du tout. Moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est que on assiste à des attaques de tous les côtés contre les gens, contre leurs intérêts. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça réagit pas beaucoup. Mais parce que les gens, ils ont la liberté de regarder la télé, ils peuvent regarder leurs programmes comme ils ont envie, ils peuvent regarder leurs programmes télévisés, ils peuvent lire leurs journaux qui sont possédés par seulement une poignée d'hommes d'affaires. Mais ça les inquiète pas, ils sont contents, voilà, parce que tiens. Enfin moi je vois derrière ça, est-ce que c'est pas comment je dirais, c'est le confort, soi-disant un confort matériel et l'abandon des libertés, quoi. Les gens, j'ai l'impression qu'ils se comportent comme si, mis à part leur confort, après vaille que vaille, quoi. Il arrive ce qu'il arrivera, ça nous concerne plus. Moi je suis très inquiet vis-à-vis de ça. C'est ce que dit le dicton, le silence des pantoufles est plus important que le bruit des bottes, Voilà. C'est tout à fait vrai. Voilà, donc alors, petite chose encourageante, c'est que on a remarqué que ce week-end on a commencé à parler même dans les médias, en tout cas sur France 2, on en a parlé de l'affaire Steve, donc ça va peut-être se réveiller parce que c'est un énorme scandale. Qu'est-ce que le garçon est devenu, on n'en sait rien.
On pense. Ce qui pose encore malheureusement, oui. Je sais pas si tu as regardé le média récemment, mais ce qui pose encore plus problème que le fait qu'il y ait une répression féroce, c'est le fait que notre ministre de l'Intérieur décerne des médailles à des mecs qui ont fait des choses inacceptables. Bon, alors t'es en train de déflorer le sujet, là justement je voulais en parler après. Bon, dans les coups de cœur, coups de gueule. Donc moi je crois qu'il faut pas lâcher l'affaire là quand même. C'est extrêmement grave. Maintenant, si on peut plus, moi ça m'arrive de manifester. Si c'est maintenant au péril de ma vie, mais faut arrêter de déconner quoi. C'est mais moi ça sera dingue. pas au péril de ma vie, ce sera au péril des forces de l'ordre, du désordre qui seront en face. Hein. Oui, non, c'est tout à fait ça. Il est 18h56, as-tu un coup de cœur, coup de gueule, mon cher Thomas? Une petite citation de Robespierre. Ouais, vas-y. Le secret de la liberté consiste à éduquer les gens, tandis que le secret de la tyrannie est de les laisser dans l'ignorance. Oh, c'est beau. C'est beau et c'est vrai, en plus. Alors moi j'ai un coup de gueule justement à donner, tu as commencé à en parler, mais moi j'ai été très très choqué par cette information donc qui est sortie et qui concerne Christophe Castaner, bon qui est quand même pas le plus angélique des personnages, puisque faut pas oublier que déjà il est détestable. Derrière lui il a une carrière de joueur professionnel où il a côtoyé des gens quand même assez louches, on va dire. Et Christophe Castaner a fait un truc qui moi m'épate, c'est quand même, c'est qu'il vient de médailler le 16 juin un certain nombre de ses agents, parmi lesquels au moins 5 sont impliqués dans des enquêtes concernant des violences policières. Il figure Rabassouchi, à la tête de la charge de police ayant provoqué les blessures de Geneviève Leguet à Nice, ou encore Bruno Félix, qui commandait les CRS auteurs des tirs ayant tué Zineb Redouane à Marseille. Bah, si c'est ça les gens qu'il faut médailler, on a vraiment de quoi s'inquiéter extrêmement fort dans ce pays. Le plus inquiétant, c'est que surtout toute voix dissonante dans la police est tout de suite muselée. Je sais pas si tu es au courant du camarade du syndicat Vigie qui se fait sanctionner. Il a été suspendu de ses fonctions récemment parce qu'on lui a reproché d'avoir fait des tracts et d'avoir voulu informer ses collègues et d'avoir voulu leur faire ouvrir les yeux sur ce qui se faisait vraiment et qu'est-ce que ça risquait derrière. Par exemple, là, la police, ils veulent mettre en place des amplitudes horaires de 14 heures. Avec comme argument en fait de dire bah vous avez vu pendant les gilets jaunes vous avez fait de l'amplitude, vous avez fait du 12h 20h, donc vous êtes capable de travailler 14 heures, donc maintenant on va vous mettre des amplitudes de 14 heures. Et leurs heures sup elles sont toujours pas payées, mais je serais flic, mais je sais pas, il y a longtemps que j'aurais fait quelque chose. Là, je suis tombé encore récemment sur une vidéo d'un flic de gauche qui se dit mais moi j'étais rentré dans la police pour aider les gens. Je suis pas rentré dans la police pour faire des ratonnades et puis pour faire de l'autoritarisme quoi. Et puis le nombre de tu connais le nombre de suicidés chez les policiers depuis 2 ans? Ah, il est énorme. 90. 90. C'est énorme. Il y a 90 mecs. La seule solution qu'ils avaient de sortir de cette machine à casser le mental et la volonté, c'était de se suicidder. Enfin, il y a un moment donné, faut se poser des vraies questions sur la qualité de cette police, quoi. Dont acte. Il est 18h59, pardon. On se retrouve d'ici une quinzaine de jours. En principe avec nos amis, Martin, on pense à toi. Oui, Mickaël, oui, Martin est en train de poncer, ça on le sait. Mickaël et puis Laurent également. Bonne soirée à toutes et à tous et à la prochaine fois.